Bien, alors dans cette partie, on va parler des systèmes d'équations. Alors regardons un système d'équations, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, on parle d'un système de deux équations linéaires à deux inconnus, et c'est quelque chose qui a cette forme-là, à savoir ax plus by égale c et a'x plus by égale c'. Donc on a bien deux équations, la première équation, la deuxième équation, à deux inconnus. Ici, nos inconnus, ce sont x et y. Et puis, dans cette écriture A, B, C, A', B', C', eh bien, ça va correspondre à des réels qui sont donnés dans l'énoncé. Et donc, le but du jeu, dans la résolution d'un système d'équations, c'est de déterminer la valeur de x et la valeur de y qui vérifient en même temps, et ça c'est le point fondamental, les deux équations. Il faut que x et y, c'est la même valeur de x qu'il y a dans les deux équations, et la même valeur de y ici dans les deux équations. Il faut que les deux équations soient vérifiées en même temps. Concrètement, un système d'équations, ça correspond à quoi? Eh bien, quand on regarde, par exemple, cette première équation ax plus by égale c, ça ressemble beaucoup à une équation cartésienne de droite. Donc, une valeur de x et une valeur de y qui vérifient en même temps ces deux équations cartésiennes de droite, eh bien ça correspondra en fait aux coordonnées du point d'intersection éventuel entre ces deux droites. C'est tout l'intérêt des systèmes d'équations, c'est de nous donner les coordonnées d'un point d'intersection éventuel entre deux droites. Enfin, pour pouvoir parler de ces deux équations dans les raisonnements, eh bien on va leur donner un nom. La première, on va l'appeler L1 comme ligne 1, et la deuxième, on va l'appeler L2 comme ligne 2. Alors pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, eh bien on a essentiellement deux méthodes à notre disposition, soit par substitution, soit par combinaison linéaire. Et on va étudier donc en détail ces deux méthodes. Alors, pour résoudre un système par substitution, eh bien l'idée c'est qu'on va exprimer une des inconnues en fonction de l'autre dans une des équations. Par exemple, on va exprimer x en fonction de y dans la première équation, et on va remplacer cette expression dans l'autre équation. Autrement dit, si j'exprime x en fonction de y dans la première, je vais remplacer x par cette expression de y dans la deuxième. Du coup, ma nouvelle équation n'aura plus qu'une seule inconnue qu'on pourra résoudre. Alors regardons, ce sera peut-être plus clair sur un exemple. Si on veut résoudre le système suivant, donc x plus 2y égale 5 et 2x plus 3y égale moins 1. Donc l'idée c'est la suivante, on voit que dans la première ligne, c'est très facile d'exprimer x en fonction de y. Donc faisons-le, on a x plus 2y qui vaut 5, ça c'est ma ligne 1. En soustrayant 2y de chaque côté, eh bien on obtient x égale moins 2y plus 5. Donc là, vous voyez, on a bien, et ça c'est vraiment le point fondamental de la méthode par substitution, on a exprimé x par rapport à une expression en fonction de y. Maintenant qu'on a exprimé x en fonction de y, on va prendre l'autre équation. Attention, il faut bien travailler avec les deux équations, donc la ligne 2 ici, et on va remplacer x ici par moins 2y plus 5. Donc faisons-le. Je remplace x, donc j'avais 2x, ça devient 2 fois moins 2y plus 5. Plus 3y égale moins 1, ça ne bouge pas. Et là, remarquez bien que maintenant, on a bien ici une équation qui ne fait intervenir que y. On a bien une équation à une seule inconnue qu'on sait très bien résoudre. Donc, on résout cette équation, c'est assez simple. On va développer le 2, donc ça va nous faire moins 4y plus 10 plus 3y égale moins 1, ça ne bouge pas. On regroupe les y, on soustrait 10 de chaque côté, et donc ça nous fait moins y égale moins 11, c'est-à-dire y égale 11 en multipliant tout par moins 1. Et là, on a quasiment terminé, parce que maintenant qu'on a déterminé une des deux inconnues, eh bien c'est très facile, en remplaçant par exemple ici y par 11, de calculer la valeur de x. Donc faisons-le. Je remplace y par 11 donc dans cette ligne 1, à savoir x égale moins 2 fois 11 plus 5, c'est-à-dire moins 17. Donc on a bien trouvé la valeur de x, moins 17, la valeur de y, 11,
qui vérifie en même temps les deux équations. On a bien résolu notre système. La solution de notre système, dans la mesure où elle est formée de deux nombres, une valeur de x et une valeur de y, eh bien, c'est ce qu'on appelle un couple, et on dira que ce système a une seule solution, mais qui est composée de deux nombres. Donc, une solution qui est sous la forme d'un couple, c'est le couple moins 17, 11. Et on notera S égale, donc avec des accolades parce qu'il n'y a qu'une seule solution, et le couple moins 17, 11. Pour bien comprendre cette idée de couple, il faut bien imaginer que, en fait, géométriquement, x et y correspondent aux coordonnées d'un point, du point d'intersection entre les deux droites d'équation données ici. Une petite remarque pendant que j'y suis, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite faute de frappe dans le polycope. Ici, j'ai mis moins 11, évidemment, à corriger vous-même. Alors, la deuxième méthode qu'on a à notre disposition pour résoudre un système, c'est par combinaison linéaire. Alors c'est une méthode qui est très très efficace, qui est un petit peu plus délicate à comprendre que la substitution, mais qui en pratique est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qui est beaucoup plus efficace. C'est celle que je conseille. Alors l'idée de la combinaison linéaire, c'est de chercher à faire apparaître le même coefficient sur une des inconnues dans les deux équations, en multipliant chaque équation par un nombre. Si on a deux inconnus qui ont le même coefficient, eh bien il nous suffira de les soustraire ou de les ajouter si les coefficients sont opposés pour éliminer cet inconnu. Encore une fois, ce sera plus clair sur un exemple. Si on regarde ce système-là, donc moins 2x plus 3y égale moins 3, et 5x moins 2y égale 13. Alors là, on voit déjà que c'est un petit peu plus délicat d'exprimer x en fonction de y. On va avoir des divisions par moins 2, ce qui n'est pas très très pratique. Donc, par combinaison linéaire, voilà comment on va faire. On va dire, voilà, pour éliminer les x ici, des x ici, on en a moins 2. Et ici, on en a 5. Autrement dit, si la première ligne, on multiplie tout par 5, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner moins 10x, je multiplie par 5, plus 15y, est égal à moins 15. Attention à bien aussi multiplier par 5 des deux côtés. On multiplie tout par 5. Et puis la deuxième, je vais la multiplier par 2, c'est-à-dire ça va me faire 10x moins 4y égale 26. Donc là, j'ai 5 fois la ligne 1, et là, j'ai 2 fois la ligne 2. Et regardez l'effet que ça a eu, c'est que maintenant, dans la ligne 1 et dans la ligne 2, j'ai un nombre de x qui est opposé. Donc, en ajoutant membre à membre, comme on ferait une addition d'écoliers, ces deux lignes, eh bien, qu'est-ce qui vient? Il vient moins 10x plus 10x, bien sûr, j'ai plus de x. 15y moins 4y, 11y, égale moins 15 plus 26, égale 11. On obtient 11y égale 11, y égale 1. 11 divisé par 11. Conclusion, vous voyez que là, on a vraiment avancé dans notre travail, puisqu'on a éliminé l'inconnu x, ce qui nous a permis d'obtenir une équation qui n'avait que du y, qu'on a résolu. Et puis maintenant qu'on a trouvé y égale 1, eh bien c'est très facile de remplacer par exemple dans la ligne 1, y par 1. Donc ma ligne 1, moins 2x plus 3y égale moins 3. Je remplace y par 1, ça me fait moins 2x plus 3 fois 1 est égal à moins 3. Là maintenant je suis amené à résoudre une équation dont l'inconnu est simplement x. Donc je résous ça, ça me fait moins 2x égale moins 6, et en divisant par moins 2, j'obtiens immédiatement x égale 3. Et donc, on a bien résolu notre système. Sa solution, c'est le couple 3, 1. S égale 3, 1.